Bonjour, donc là maintenant ce tutoriel est considéré à être donné soit pour les administrateurs du site ou soit pour les modérateurs. En fait c'est très simple, va falloir simplement gérer la prise d'un nouveau contact, c'est-à-dire contrôler si son paiement a été fait par un module installé au sein de notre logiciel qui va donner droit à un accès et donc à un réglage à apporter dans un autre module du même logiciel. En gros, je m'explique. Je suis dans l'interface de l'administration du Joomla. Jusqu'à maintenant, rien de bien méchant. À l'intérieur de Joomla, ici, on a un menu. Dans ce menu, en fait, il y a les composants. En fait, tout va se baser à cet endroit-là. Il y en a un qui s'appelle Joom Shopping. Donc, Joom Shopping permet de générer boutique en ligne. Et on a le site Love Factory qui, lui, est plutôt orienté sur le site de rencontre. C'est-à-dire que sur ce site-là, on a la possibilité, et on a fait les réglages pour que ça soit paramétrable en matière d'abonnement pour l'utilisateur. C'est-à-dire que ça va lui donner un accès en temps et un accès financier à ce fin de pouvoir avoir accès à certaines parties du site et à certaines parties de son activité, entre autres dans son profil, la modification de photos, la possibilité d'envoyer des interactions, la possibilité de pouvoir envoyer des messages, de se faire des groupes, de se faire des amis, de se faire une liste de top amis, enfin voilà, tout ce genre de trucs, il doit être activé à partir de Love Factory. Or, n'ayant pas la possibilité d'intégrer plus d'éléments aujourd'hui, c'est-à-dire à l'heure actuelle, au niveau de ce Love Factory, nous avons opté pour la mise en place d'un nouveau composant, d'un autre composant qui génère la simulation en fait d'un panier. C'est-à-dire que là, on se retrouve concrètement comme si on avait une boutique en ligne. Donc, pour ce faire, on a donc édité des catégories. Donc, les catégories, il y en a donc deux, principalement les événements et les abonnements. Dans chaque catégorie, on a donc généré des produits. Ces produits qu'on retrouve dans cette case ici. Si je clique sur la catégorie produits, je peux m'apercevoir qu'il y a bel et bien 3 produits dans la catégorie abonnement qui ont été bien positionnés et un produit qui a été mis dans la catégorie événement. C'est-à-dire que l'utilisateur traditionnel qui va se connecter sur le site, à partir de là, il va donc générer à l'intérieur de ça une création de son compte. Il va donc valider son adresse mail et il va être dirigé sur le choix de son produit. C'est-à-dire qu'il va avoir le choix d'investir sur différents produits. Alors, pour retrouver les différents produits que la personne va donc avoir, je vais donc pour ce faire aller donc sur le site, dans le site, voilà. Dans ce même site, je dis qu'ici je suis bien connecté, donc parce que je suis un utilisateur traditionnel. À partir de là, lui, il va directement arriver dans cette page-là. Dans cette page-là, comme vous pouvez le constater, il y a la possibilité de soit choisir un événement, si la personne ne veut pas choisir d'abonnement, ou de choisir un abonnement. Voilà, à partir de là, il choisit son abonnement souhaité. Il va donc appuyer sur acheter. À partir de là, ça génère un produit, possibilité de jouer sur la quantité, par exemple 3, je rafraîchis et ça en donne 3, ça me donne une somme totale qui correspond au montant des 3 commandes. Je remets un par défaut, je réactualise à ce niveau-là. Je passe ma commande. À partir de là, j'ai les informations complémentaires si elles ne sont pas mises. Il y a la possibilité d'une adresse de livraison en cas de facture. Bon, ça principalement, on s'en fout un peu. Je fais donc suivant. Si on achète des systèmes. Et à partir de là, j'ai 3 possibilités de paiement. Donc par PayPal, je serai redirigé sur le site de PayPal. On me demandera mes identifiants bancaires. Et à partir de là, je pourrai avoir accès à l'abonnement sélectionné au préalable dans mon achat. Je peux demander par virement RIB, voilà, ou je peux choisir le mode chèque. À partir de là, une fois que ma sélection est faite, je fais suivant et je suis automatiquement redirigé sur ma commande et je fais donc les procédés qui sont nécessaires à être faits. Voilà, à partir de là, je retombe dans mon profil, une fois que ça c'est fait, et à partir de mon profil, je pourrais bénéficier de différentes choses complémentaires que je n'aurais pas pu avoir au préalable. Ça, c'est sur la première base. Quant à la deuxième base, c'est-à-dire que vous, en tant que modérateur, vous allez vous mettre en relation avec la personne qui gère les comptes. À partir de là, cette personne va avoir reçu de PayPal un ordre de virement de les valeurs de 20 € qui se présentera sous
une facture. Donc à partir de là, très facilement, quand vous allez aller dans l'outil ici, si des fois vous êtes un peu perdu, vous allez ici, vous allez aller dans Order. Order, je viens dessus. Dans Order, je vois qu'ici j'ai un paiement qui avait été fait, préalable. Voilà, mais vous savez pas à quoi ça correspond. Vous savez que ça correspond à 20 euros. A priori, à 20 euros, il y a peu de fortes chances que vous ayez grand chose. Donc, a priori, ça risque d'être souvent le même système, c'est-à-dire un abonnement à un mois. Mais par contrôle, je vais quand même aller voir. Je clique donc sur la somme virée. Je regarde un peu tout ça. Et je descends. Et oui, je vois que mon abonnement à un mois correspond à 20 euros. Et c'est bien ça qui a été pris. Donc après, possibilité de récupérer donc le nom de la personne et l'adresse. Voilà, donc voilà. Maintenant, la question va être pour que le Love Factory puisse fonctionner et que la personne puisse récupérer les accès traditionnels et normaux, il va falloir aller dans le Love Factory. Donc dans le Love Factory, je clique dessus, je vais dans Love Factory, directement ici, je clique ici, et là je vais sur utilisateur. À partir de là, je vois qu'utilisateur, eh ben, il y en a un d'un mois. Donc, micro, c'est ici. Je clique dessus. Généralement, ça se fait dans la foulée, hein, donc on récupère grosso modo un peu tout le monde. Voilà, a priori, ici interdit. Et là, je choisis l'ensemble d'abonnement, c'est-à-dire qu'il a pris un mois. Je sélectionne la date de fin. Donc, on est au mois d'août. Je sélectionne jusqu'à la fin septembre. Si maintenant, il a accumulé plusieurs mois, soit vous faites un abonnement au préalable ici de 3 mois, et si il a rajouté un mois, c'est un mois, et bien ici, vous, au lieu de faire la date de fin ici, vous répercutez en octobre. Voilà, à partir de là, vous faites ça et vous faites sauvegarder et enregistrer. À partir de là, le sauvegarde est fait. Ça veut dire que la personne, au jour d'aujourd'hui, quand il va se connecter dans son profil, il verra qu'il est donc dans son abonnement et qu'il pourra faire par rapport à ses 20 euros. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il a le droit pour ces 20 euros? En fait, quand il a acheté tout à l'heure son produit, dans mon abonnement, on avait les différentes offres. Et en cliquant dessus, on a le descriptif complet. Vous voyez? Donc pour 20 euros, il peut faire tout ça. Donc il peut ajouter à la liste ou l'ajouter à ses listes de souhaits. Bon, ça c'est des fonctions supplémentaires. On peut éventuellement laisser aussi un commentaire si la personne est satisfaite de ce produit ou l'évaluer tout bêtement ici. Maintenant, si la personne sollicite PayPal, à ce moment-là, dans son profil, il y a tout à fait une possibilité, c'est qu'ici, en fait, il va dans le mode adhésion. Et en fait, donc ça va être modifié parce que là, on n'a pas le temps de le faire, mais ça sera fait. Et on va faire ici adhésion mise à niveau. Et là, à partir de là, il resélectionnera une somme. Donc par exemple, tiens, 45 euros. Je dis que moi je veux, donc j'ai sélectionné ça. La solde de paiement PayPal. Voilà, donc je sélectionne PayPal et je fais continue. Voilà, et là on me dit, êtes-vous sûr que vous ayez pris l'abonnement de 3 mois? Donc ça sera remis en français, je vous rassure. Et là, à partir de là, vous allez être dirigé tout simplement sur la partie PayPal. Et là, pour ce qui est du modérateur de l'administrateur, il n'y a rien à faire, c'est fait automatiquement. Alors si des fois il y a des couacs à ce niveau-là, bon bah faudra bien penser avec la facture à revenir et prolonger son abonnement.